Double Cosmos. C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement. Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. J'accompagne les entrepreneurs à arrêter de procrastiner sur leur bien-être grâce à l'Ayurveda, cette médecine millénaire et philosophie de vie indienne qui a transformé ma vie il y a 10 ans en partant vivre 1 an en Inde et qui m'aide au quotidien en tant qu'entrepreneuse depuis 5 ans. Entre les vidéos YouTube, 1 minute pour comprendre l'Ayurveda et ce podcast, je te partage tout ce qui peut t'aider à toi aussi être au top dans ta tête et dans ton corps et garder un équilibre entre ta vie pro et perso. Alors, prêt à booster ton bien-être ? Alors bienvenue sur le podcast Double Cosmos. Hey! Un mardi sur deux à 18h, on se retrouve pour la double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation non pas avec un, mais 2 épisodes. Le premier, la Fast Interview, ou comment démystifier bien-être en discoupe en 10 minutes. Et le second, la Vast Interview, ou comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être entre réussite, galère et conseils d'experts. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Et entre 2 interviews invitées, retrouve les épisodes solo, où on décortique ensemble tout ce que l'Ayurveda a à nous apprendre pour booster notre bien-être au quotidien. Bienvenue dans cette Fast Interview de Double Cosmos. C'est qui ? Hey, psst, c'est qui ? C'est Alex Viseo, ancien influenceur voyage et aujourd'hui entrepreneur en ligne et digital nomade. Et je suis ravi d'être ici pour le podcast Double Cosmos. Ton job ? Je suis entrepreneur, infopreneur même comme on dit. Je vends des formations en ligne sur le personal branding, la stratégie de création de contenu et aussi surtout comment trouver et découvrir sa zone de génie pour obtenir son job idéal et s'épanouir dans la vie professionnellement. Sympa. Ta mission dans la vie ? Ma mission dans la vie, c'est d'aider les gens à avoir la vie et le job dont ils rêvent parce que ça n'a jamais été aussi accessible qu'actuellement. Et vu que j'ai réussi à multiples reprises et que je suis surtout sorti d'un métro boulot dodo où je pensais que ça n'était pas possible d'avoir cette vie passionnée, en fait j'ai envie de le transmettre et j'ai envie de montrer à tout le monde que c'est à leur portée. Et ton plus grand talent ? Alors à titre personnel, je pense que c'est d'arriver à faire marrer à peu près tout le monde dans toutes les langues. Tu vois, j'ai réussi à faire marrer des Papous ou des Mongols sous la yourte sans parler leur langue. Et je dirais à titre professionnel, c'est plus d'arriver à créer de la cohésion, donner de la motivation et emmener les gens avec moi dans mon énergie et vers là où j'ai envie d'aller. Est-ce que tu voudrais que les gens se rappellent de toi ? J'aimerais que les gens se rappellent de moi comme quelqu'un qui a toujours été libre en suivant ses propres valeurs et non pas par rapport à ce que la société lui a dicté ou ce qu'il fallait faire et ce qu'on lui avait imposé ou alors ce que, je dirais, la tentation m'a fait faire. Typiquement, j'ai pas envie d'être quelqu'un qui, on va dire, est guidé par l'argent, par les choses ou par le fame, par l'ego. J'ai vraiment envie qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a ses belles valeurs et qui a en tout cas réussi à les suivre parce que c'est pas toujours facile, mais j'ai vraiment envie qu'on se souvienne de moi pour ça et quelqu'un qui a réussi à créer quelque chose de plus grand que lui et qui a eu un impact positif sur la planète. J'ai le grand rêve ultime de pouvoir créer une réserve naturelle privée, j'espère y arriver. Pas mal. Et tu vas nous parler de quoi alors aujourd'hui ? Je pense qu'on va parler tous les deux, parce que je ne serai pas tout seul à parler. Je pense que ça va être un échange, mais j'ai envie de parler d'introspection. C'est vrai qu'aujourd'hui, on passe énormément de temps à faire attention à notre paraître, à ce qu'on est extérieurement, visuellement, ce que les gens pensent de nous, est-ce qu'on est musclé, est-ce qu'on est bien habillé, est-ce qu'on a du style, et qu'est-ce qu'on a en possession. Sauf que c'est comme essayer d'avoir une Ferrari et d'oublier de checker le moteur avant, en fait, de ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai envie qu'on parle d'introspection, j'ai envie qu'on parle de ça, en fait, de comment se découvrir intérieurement. Parce qu'une fois qu'on a compris comment on fonctionnait et qui on était, parce que chaque personne est différente, derrière, en fait, tout coule de source. Parce qu'on va plus essayer de faire ce qu'on nous a peut-être dit qui était bien ou ce qui, sur les réseaux sociaux ou à la télé, c'est le truc du moment parce que ça cartonne. Mais en fait, pour nous, ça, c'est pas fait pour nous. J'ai envie que les gens comprennent qu'on a chacun un chemin, on est câblés tous différemment et qu'il faut comprendre comment on est câblés pour aller chercher en face ce qui va nous nourrir et nous permettre de nous épanouir. Alors, c'est parti, mon kiki. 5 mythes versus réalité. On commence avec les légendes urbaines à connaître pour se la péter en soirée. C'est quoi le truc faux que tout le monde croit et qui te rend dingue ? En fait, c'est de croire que c'est un truc où tu es obligé de passer par une psychanalyse qui va durer 10 ans, ou alors que c'est un truc de chez Père Bobo, ou alors que ouais, c'est bon. Non mais enfin, introspection, moi j'ai juste envie de vivre. Alors oui, je pense que c'est important de ne pas rester dans sa tête et qu'à un moment, le bonheur, il est dans l'action, dans le faire. Mais si tu fais quelque chose qui te rend pas heureux, ça va pas marcher. Donc je pense que c'est ça, le vieux truc, l'idée reçue, c'est enfin c'est bon, je vais pas passer du temps là à réfléchir. Bah si, en fait. Ça va t'enlever la peur, ça va te donner de la confiance en toi, ça va te donner de la clarté dans ta vie. Et surtout, tu vas comprendre que tu n'as pas besoin d'être comme ce qu'on attend de toi, mais il suffit juste que tu sois toi. Et en plus, les gens, ils découvrent que, mais en fait, quand je suis moi, ça, j'ai plus confiance en moi, je suis mieux dans mes baskets, donc tout à coup, les gens m'apprécient plus.
Parce que vu que je suis quelqu'un qui rayonne plus, qui a plus confiance, bah inconsciemment, je suis plus magnétique. Donc c'est pas un truc de bobo chez père qui prend des champottes dans la forêt en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose de magnifique qui arrive depuis quelques années. Il y a un peu l'éveil des gens, on est en train de se dire que il y a peut-être autre chose aussi que le matériel. Donc on commence à chercher à l'intérieur et putain, c'est vrai que quand on regarde à l'intérieur et qu'on trouve les bonnes réponses, putain, on se sent bien en fait, c'est cool, tu vois. J'ai pas besoin de m'habiller avec des pantalons, tu sais, amples et fumer des gros bédos et d'avoir un bandeau dans les cheveux pour ça. Et il y a rien d'ailleurs de mal à ça, hein, à faire ça. Mais c'est pas réservé à ça, c'est pour tout le monde. Et surtout, ça peut aller très vite. L'introspection, c'est pas quelque chose qui dure des années, qui est douloureux. Ça, c'est la psychanalyse. On va triturer le cerveau, on va aller voir qu'est-ce qui se passe et pourquoi et machin. Il y a plein de façons aujourd'hui de faire des introspections. Il y a à travers des questions, à travers des méthodes simples, à travers aussi des choses plus spirituelles, à travers aussi des plantes médicinales. Il y en a plein, mais c'est pas obligé de se dire qu'on est parti pour 10 ans en fait. On peut être parti pour 3 mois et déjà en 3 mois, waouh, ta vie elle peut changer incroyablement, fantastiquement, génialement. Une chose que personne ou peu de gens savent et que tous les experts dans le game connaissent. Je pense que c'est poser par écrit les choses qui sont dans ta tête. C'est con, mais tu peux faire n'importe quel exercice. Si tu n'écris pas les phrases pour décharger ton cerveau et avoir une certaine clarté, tu continueras à avoir cette espèce de brouillard en fait. Le cerveau, c'est une bibliothèque qui est très compliquée, on va dire, à appréhender si tu la laisses dans la bibliothèque. Il faut sortir un bouquin, le mettre sur la table et le mettre à plat, dire ah, ok, j'ai besoin de ce bouquin-là aujourd'hui, de ce bouquin-là, etc. Et je le remets dedans après. Mais si tu laisses dans la bibliothèque, c'est comme quand tu es face à une grande bibliothèque, tu as tous ces livres, tu dis ah ouais, j'ai toute cette connaissance, j'ai tout ça en moi, je commence par quoi, lequel? Non, prends-en un, pose-le. Et quand je dis prends-en un, c'est prends une idée, pose-la sur la table, écris-la, et là tout à coup, ça fait du bien, c'est beaucoup plus clair. Et à partir de là, tu peux dire, ok, bah, j'ai lu ce bouquin, je vais en prendre un autre. Donc, j'ai posé cette idée, j'ai compris ce que c'était, je vais pouvoir aller en chercher une autre à l'intérieur. Donc, je pense que c'est ça vraiment. La question qu'on te pose tout le temps et celle que t'aimerais plutôt qu'on te demande à la place. Ah, c'est une bonne question. Je te dirais que c'est... Mais combien de temps ça prend? Arrête de te demander combien de temps ça prend, en fait. Être heureux, c'est ce que tu dois consacrer le plus de temps. Donc, en fait, le temps, tu le trouves. C'est comme si je te dis, non, j'ai la méthode d'être riche. Je te dis pas combien de temps. Et là, tu vas me dire, ouais, combien de temps ça prend? Bah, je sais pas, tu avais envie d'être riche. Bah, je te dis, j'ai la méthode pour que tu te sentes bien dans ta peau. Arrête de me demander combien de temps ça prend, en fait. Débrouille-toi pour te dire combien de temps, moi, je dois me libérer pour pouvoir bien le faire. C'est ça la bonne question. Ok, merci pour la méthode. Ok, super l'introspection. Combien de temps je dois consacrer pour y arriver, en fait? Ça, c'est top. Et la bonne réponse, souvent, c'est une demi-heure par jour. Si tu es vraiment dans le mal et que tu es vraiment perdu, qu'est-ce que c'est une demi-heure, une heure? Quand en fait, au quotidien, tu souffres parce que tu es mal dans ta peau, tu es mal dans ton job, tu es mal dans ce que tu fais. Et justement, tu subis ta journée. Mais si tu as 24 heures dans ta journée que tu subis, prends-en une pour essayer d'améliorer les choses, tu vois. Quelles sont tes petites anecdotes behind the scene, derrière tes photos Insta? Alors, je te dirais, si je pouvais te montrer là, c'est que j'ai toujours des setups un peu abracadabrantesques où je vais prendre des boîtes, des casseroles, des livres pour mettre mon ordinateur, mes lumières pour que ça fasse joli. Mais quand tu retournes la caméra ou le truc, bah en fait, tu t'aperçois que c'est un bordel pas possible. Mais ce que j'aime aussi là-dedans, et je le cache jamais, parce que j'aime bien aussi montrer behind the scenes, c'est de se dire que t'as pas, c'est pas le bon endroit, t'as pas le bon matos, c'est que des excuses. C'est comme ça, trouve un moyen en fait. Point. Et là, tu sais pas, mais tu es toi et mon ordinateur sur 4 livres. Voilà, pouvoir rehausser. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est de se dire, te trouve pas d'excuses. Dis-toi pas que t'as pas les moyens. Demande-toi quels sont les moyens pour y arriver et trouve-les, cherche-les. Si ta intention est bonne et que tu trouves des solutions, voilà, ça marche, ça marche. Pas besoin d'être dans un studio à Paris pour faire ça. Le petit truc has-been dont tu vantes quand même les mérites pour le bien de l'humanité. Alors c'est has-been, je dirais, parce que faudrait éviter de trop le faire comme on le faisait avant, c'est-à-dire voyager, cramer du kérosène pour aller juste dans la pampa. Mais voyager, ça sera et ça restera une des plus belles façons de faire de l'introspection parce que c'est une façon aussi de couper tout le bruit sonore, mental, physique que tu subis au quotidien dans ta vie de tous les jours chez toi. Et quand tu pars voyager quelque part, et ça peut être totalement à pied, en traversant l'Auvergne, en faisant les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui sont à pied, sans polluer, à côté de chez soi, et les chemins partent de quasiment de partout en France, déjà, tu vas commencer à t'enlever de cette situation qui bourdonne, tu vois. Et physiquement, ça bourdonne parce que quand on vient de parler, quand des gens qui t'ont peut-être fait de la peine, qui t'ont fait du mal, qui sont dans ton quotidien et que tu n'arrives pas à les enlever, parce que c'est aussi ça l'introspection, c'est savoir faire le tri des fois dans des gens qui sont toxiques. Bah, quand tu coupes tout ça, déjà, tu te mets dans une bonne introspection. Après, le danger d'introspection, c'est qu'il ne faut pas rester tout seul dans sa tête parce que ça risque de cogiter. C'est bien d'avoir des méthodes, c'est bien d'avoir des coachs, c'est bien d'avoir des choses qui te permettent d'avancer parce qu'encore une fois, dans la tête, c'est le bordel.
Mais je te dirais que le truc has-been, c'est ouais, prends tes pompes, pars voyager. Et c'est has-been parce que même moi, là, je suis à Medellín en Colombie, mais j'essaie de voyager différemment maintenant. Tu vois, j'y suis pour 3, 4, 5 mois à chaque fois. J'évite maintenant d'encourager le voyage courte durée, longue distance, que moi-même je suis encore en train de faire régulièrement. Ça m'arrive, hein, parce que je sais que je suis la génération, tu vois, née 80-90, qui fait le grand écart entre les deux. Donc je sais ce qui est bien, mais j'ai un truc dans mon ADN qui m'empêche d'encore vraiment me soigner de tout ça. Mais j'en fais plus la promotion comme avant. Et si vous voulez un truc has-been, prenez vos pompes, votre sac à dos, et allez marcher, allez voyager. 5. Conseil SOS Express. On continue avec les conseils bien-être à tester pour en mettre plein la vue. Quel est ton conseil d'expert niveau facile pour devenir un élève brillant en 2-2? Un truc tout con, mais c'est la méditation. Médite. Et en vrai, la méditation, souvent les gens ils en font 15 minutes par jour parce que c'est facile, 15 minutes. Le vrai bénéfice, il est quand tu arrives à caler une demi-heure. Oui, mais je sais pas faire. La méditation, c'est dur. Moi, j'ai essayé, ça marche pas. J'ai petit bambou. Non, 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 en fait, tape méditation facile sur Internet. Tu as des exercices de méditation. Des fois, ça va être la concentration sur un objet. Des fois, ça va être essayer d'avoir de l'amour universel. Des fois, ça va être de créer des métaphores dans ta tête. Ça fait un bien fou. Et c'est sûr que la première semaine, tu vas galérer. Si tu as envie de courir un marathon, tu vas pas courir direct 42 km. Tu vas faire le tour du pâté de maison, tu vas faire 100 mètres, 1 km, etc. La méditation, c'est pareil. Et les bienfaits sont bien plus puissants parce qu'encore une fois, tu n'es pas en train de lustrer la carrosserie là, de ta Ferrari, tu es en train de régler le moteur pour aller avec ton V12 à 400 km/h. Et si tu le fais tous les jours, tu vas bombarder. C'est drôle que tu parles de méditation parce qu'on en parle beaucoup sur le podcast, notamment avec les épisodes numéro 10, 18, 19 et 21 qui sont dédiés à ce sujet pour ceux qui veulent creuser ça avec plein de tips pour s'y mettre. Avec, entre autres, Marie de chez Petit Bambou, justement. Ouais, des bisous. Et je suis d'accord avec toi, c'est une pratique incroyable qu'on ne croit pas toujours accessible. Si, c'est accessible. Non, non, les gars, attendez, non. J'ai découvert il y a 6 mois que j'étais TDAH. Ça veut dire trouble et déficit de l'attention avec hyperactivité. Donc, si tu veux, je suis un écureuil. Moi, il y a un truc qui passe. Ah, coucou, salut, machin. Donc, si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver, en fait. Et si à moi, ça m'a apporté des bénéfices, aux autres, ça sera encore plus puissant. Donc, non, c'est juste des excuses. Ça, c'est un tips santé, bien-être, productivité et tout. Et c'est un truc tout con, mais c'est ultra facile. Ensuite, pour moi, c'est prendre une douche fraîche, tu vois. Et pas forcément dans le matin quand tu te réveilles, genre, quand tu te réveilles, je prends une douche froide, moi je suis un entrepreneur énervé, t'as vu, boum, bam. Non, c'est si t'es pas bien, si t'es stressé, la meilleure façon de te remettre à zéro, c'est, alors si t'as la chance d'avoir une rivière ou un bain glacé pas chez toi, c'est encore mieux, mais prends une douche froide. La douche froide va enlever toute l'électricité statique de ton corps, les nerfs, et ça va te remettre neutre émotionnellement. Et tu vas ressortir de là, genre waouh. C'est pour ça qu'on dit, va prendre une douche froide là. Parce que tu t'es un peu trop excité là, ou quand tu as vu une fille passer, je sais pas, calme-toi. Mais parce que c'est vrai, cette douche froide, elle remet à plat émotionnellement, physiquement, et ça fait du bien. Ouais, j'en parlais justement dans les vidéos de la saison 3 de 1 minute pour comprendre l'Ayurveda, à retrouver donc sur la chaîne YouTube Double Cosmos, avec les routines faciles à adopter justement, pour booster son bien-être. Comme quoi l'eau, prendre une douche, pas forcément froide d'ailleurs, a un effet purificateur puissant pour se débarrasser de la pression de la journée quand on rentre du taf par exemple. Alors, pour des raisons écologiques, je dirais prenez des douches froides, parce que dès que tu mets des douches chaudes, moi le premier, je reste je sais pas combien de temps sous la douche, là, genre ça fait du bien, on est bien. Douche fraîche, voilà. Et si effectivement t'as pas l'occasion parce que tu es au bureau, dans un coworking ou ce que tu veux, passe-toi de l'eau sur le visage, sur la nuque, sur les avant-bras, ça fait déjà vachement de bien en fait. Vachement de bien. Et l'eau, c'est la vie et c'est pas pour rien. Et puis moi, il y a un truc que je fais, j'avoue, tous les jours, quand je bosse de la maison, et ce qui m'arrive très souvent, c'est qu'après manger, je fais une sieste de 25 minutes. Voilà, tout simplement. Et l'autre truc que je fais, c'est que régulièrement, je mets pas de réveil. Donc tu vois, hier, je me suis couché à 23h et je me suis levé à 10h15 ce matin. J'ai dormi 11h. J'avais fait 2 très grosses journées de boulot les 2 jours d'avant où j'étais très productif et je savais qu'aujourd'hui, j'avais aussi des trucs à faire et je me suis dit, je commence à accumuler de la fatigue. Donc en fait, je vais filer à mon corps tout le temps dont il a besoin pour récupérer et je me suis levé, mais avec la motivation, la pêche, l'énergie, les idées. Et ça, les gens, ils sous-estiment, tu vois, de ce côté où donne le temps à ton cerveau de faire un moment un peu comme un spa, tu vois. Pour pas qu'il ait à travailler, tu vois, il kiffe dans le lit, il a rien à faire. Et voilà, laisse-le aussi longtemps qu'il a besoin. Après, moi, je sais que je suis un gros dormeur. J'ai des potes qui n'arrivent pas à dormir longtemps. Mais moi, voilà, mon corps, si je ne mets pas de réveil, il dit, ok, je prends. 11h, terminé, bonsoir. Mais ça, en vrai, si tu mets de la méditation, la douche froide quand tu te sens stressé, énervé ou ce que tu veux, ou alors tu te fais toujours des petites siestes, en fait, tu permets à ton corps de faire des pauses, un arrêt au stand. Et même les Formule 1, quand elles font des grands prix, elles sont pas en permanence comme ça. Elles arrivent à remettre de l'essence, elles changent les pneus. Et même si c'est un peu, c'est quelques secondes d'arrêt au stand, ça leur permet de finir la course en beauté, tu vois. La recette SOS en cas de galère que tu voudrais délivrer à tout le cosmos.
Je pense que c'est savoir s'entourer des bonnes personnes et que du coup, quand t'es pas bien, tu passes un coup de fil. La plupart des gens, surtout dans notre société du toujours mieux, toujours plus beau et je partage ma super life, ben en fait, ils se disent qu'il faut partager quand ça va bien parce qu'il faut montrer qu'on est bien. Le problème, c'est que, ben en fait, justement, tu vois tes vrais amis et les vrais amis, ça sert, ou les gens, la famille, ou même tes collègues, c'est aussi utile quand tu vas pas bien. Il faut partager. Faut parfois simplement en formulant un problème et un mal-être déjà, c'est le résoudre à moitié. Et en fait, tu peux pas le faire avec tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui vont te juger, il y a des gens qui vont te balancer plein de conseils que tu n'as pas envie. Des fois, il faut juste sentir que tu as trouvé quelqu'un qui t'écoute, qui a de l'empathie. Et toi, plus tu te sens écouté, plus tu sens qu'il y a de l'empathie en face, plus tu sens que ça va enlever le venin qui est en toi, en fait. Et que l'autre va le prendre et qui, tu vois, ça va te soigner. Donc, et moi, j'ai plein de potes comme ça. Hein. J'ai été tensé comme ça. Non, je suis dur, j'y arrive tout seul. Non, là, je suis pas bien, les gars, je reviens quand je suis mieux, tu vois. Bah non, en fait. Bah viens, on se voit. Viens bouffer à la maison. Viens, on s'appelle. Et vas-y, exprime, mets des mots, fais des choses comme ça. Et je pense que c'est vraiment ça. Quand tu es en mode SOS, appelle des gens. Mais appelle pas des gens en espérant qu'ils disent oh mon pauvre, c'est pas bien. Non, après toi, juste à être écouté et peut-être à recevoir des vrais conseils aussi. Pas des trucs que tu as envie d'entendre parce que je supporte pas la victimisation. Je suis pour l'expression des émotions, des problèmes. Je suis surtout pas pour le côté ah, t'as vu, moi c'est dur, la vie c'est dur, etc. Moi, je veux dire, j'ai plein de potes qui viennent de cités. Il y en a qui sont des femmes, qui ont des enfants. Elles sont mères célibataires, et elles s'en sortent, elles sont inspirantes, elles sont entrepreneurs, elles sont freelance. Et je veux dire, elles peuvent se plaindre, elles le font pas. Donc, si toi, t'es un gars et que t'as à peu près tes deux mains, tes deux bras et tout ça, il y a un moment, vas-y, fonce. Exprime, mais te lamente pas. Et du coup, cherche à t'entourer de gens qui sauront t'écouter et te conseiller de la bonne façon. C'est ça le vrai SOS. Reste pas dans ta tête, encore une fois. Je pense que c'est vraiment le gros piège des gens. Donne-nous un scoop. Quel est le truc fastoche et pas chronophage que pourtant personne fait? C'est de se poser la grande question, en fait, qui est super dure. La question, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais 5 000 € de revenus passifs par mois? À quoi ressembleraient tes journées? Parce qu'avec 5 000 €, t'es pas riche, mais tu es quand même déjà bien, en fait. C'est-à-dire, tu n'auras pas une vie de millionnaire, mais tu peux te permettre plein de choses. À quoi ressembleraient tes journées? Et effectivement, bon, bah, un mois, tu vas peut-être voyager, tu vas te faire kiffer, mais au bout d'un mois, tu vas te faire chier. À quoi ressembleraient tes journées? Et quand tu arrives à trouver la réponse de à quoi ressembleraient mes journées si j'avais 5 000 € de revenus passifs par mois et tu arrives à trouver la réponse, c'est ça la vie que tu dois construire. Parce que souvent, elle n'est pas si différente de celle que tu peux vivre actuellement. Et que c'est peut-être des choses où justement, tu vas créer des business et des systèmes qui vont te permettre d'arriver sur cette situation-là. Et 5 000 €, c'est vraiment une somme qui est un peu tricky. Et quand tu arrives à trouver la réponse, je pense que tu as une vision assez claire de ce qui pourrait se passer dans ta vie ou ce que tu dois aller chercher. C'est quoi les 3 gestes concrets à adopter au quotidien pour être le boss du sujet? Les 3 gestes, le boss de l'introspection, c'est avoir conscience de qui on est, de ce qu'on ressent et de ce qu'on a fait. Pour ça, tu peux mettre en place un tracker. Ça peut être un tracker d'action, un mood tracker, comment tu te sens. Et moi, en ce moment, je suis très mauvais dans les routines parce que mon corps et mon esprit et mon cerveau n'est pas fait pour la répétition. Mais j'ai envie d'y arriver. Du coup, pour prendre conscience de ce que je fais au quotidien, est-ce que je bois de l'eau? Est-ce que je fais du sport? Est-ce que j'ai créé? Est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai mangé? Combien j'ai dépensé? Ben, j'ai un tracker qui me permet de, même si j'ai tout foiré, toutes les cases, j'ai tout foiré dans la journée, bah à la fin de la journée, quand je remplis mon tracker, j'ai conscience que j'ai foiré. Et à force d'avoir conscience que j'ai foiré, bah ça me permet de putain, allez, demain j'y arrive. Et en fait, c'est juste ça. En fait, c'est tous les jours prendre conscience de tes victoires et tes défaites. C'est pas pour s'autoflageller, mais c'est pour garder ça à l'esprit. Ça, c'est vraiment essentiel. L'autre chose, je pense que c'est aussi, et ça, je suis très mauvais à ça. C'est pour ça que je dis que c'est super important. C'est vraiment d'être indulgent avec soi-même. Moi, je suis le roi de l'autoflagellation et je pense que c'est très bien de s'auto-challenger, de se dire ouais, vas-y, allez, c'est pas encore assez bien. Allez, là, ça, on améliore ça la prochaine fois. Moi, je vais avoir tendance naturellement, si je fais pas gaffe, à dire putain, t'as encore foiré. Putain, t'aurais pu encore faire mieux. Putain, t'as vu, t'es mauvais. Enfin, t'as pas tout donné, tu vois. Ça, c'est très toxique. C'est ce que malheureusement j'ai fait et que je fais encore. J'ai tendance à m'énerver contre moi-même et être trop exigeant. Et ça, c'est sois cool avec toi. En fait, la vie, on est là pour être heureux. Donc, si déjà le pire ennemi, c'est toi-même, ton pire propre ennemi, c'est toi-même, et à un moment donné, tu démarres mal ta journée. Et moi, je suis le roi pour ça, tu vois. Donc, ça, c'est le deuxième truc. Et troisième truc, c'est, en fait, l'introspection, c'est te permettre de savoir comment tu vas et avoir des bonnes idées, avoir des idées claires, des révélations sur toi. Pour moi, je fais ce qu'on appelle la Mowgli Hour. Enfin, moi, ce que je l'appelle comme ça, c'est je pose mon tel et je vais dans un endroit nature. Aussi nature que je peux trouver là où je suis. Donc, tu vois, à Medellin, ça va être dans des parcs parce que de toute façon, il y a des arbres partout et c'est vraiment un truc de ouf ici. Il y a des arbres mais de l'Amazonie, tu vois, en pleine ville. Et à part ça, bah, je suis plutôt proche de la nature. Je vais aller en forêt, je vais aller au bord de la rivière et sans le téléphone. Parce que si tu as ton téléphone, ton cerveau il sait que tu as ton téléphone et tu vas vouloir le prendre, tu vas vouloir faire des trucs. Alors que si tu l'as pas, ton subconscient il est plus malin que toi. Il a capté qu'il pourrait pas avoir accès au téléphone et sa dopamine. Donc lui va aller te faire chercher d'autres petits détails pour se nourrir encore de choses qui vont le stimuler, mais il sait qu'il n'y a pas le téléphone.
Donc il va te faire regarder les fleurs, les oiseaux, il va te faire remonter des bonnes idées que tu n'avais pas le temps en fait d'avoir parce que toi tu étais en train de cogiter sur d'autres trucs. Donc ouais, c'est ça que je te dirais de faire. Et enfin, le petit écart auquel on a largement le droit quand notre motivation se fait la malle. Oh, c'est de se prendre une grosse timbale, une grosse sacoche, tu sors le samedi soir et voilà, sans limite. Moi, ça m'arrive, ces derniers temps, ça m'arrive régulièrement. Tu vois, ça me fait 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois, un truc comme ça, j'en sais rien, peut-être un peu plus à Medellín. Mais en fait, c'est de se dire: «Viens, on rigole» et pas, je veux dire, tu vas aller picoler, sortir, faire la fête pour oublier ton chagrin. C'est au contraire pour aller se dire: «Viens, on s'en fout. On s'en fout de la pression, on s'en fout de qui on est, on s'en fout de ce qu'on fait. On s'en fout des projets, viens, on pense pas à tout ça, viens, voilà, on y va, on fait les concons et ça fait du bien, tu vois. La vie, c'est une fête et faut pas oublier de la célébrer. Évidemment, bah, l'alcool, c'est mauvais pour la santé, surtout en grande dose, donc pas faire n'importe quoi. Moi, je suis pas quelqu'un qui boit de l'alcool tous les jours. Je vais pas me boire une bière par plaisir, c'est pas un truc. Par contre, des fois, j'aime bien aller, là, on fait la tournée des bars et là, on peut rentrer dans un sale état et c'est pas très grave, tu vois. Quoi ? Le pestacle, il est déjà fini ? Bah non. La conversation avec mon invité continue sur le prochain épisode. A tout de suite dans le prochain épisode Double Cosmos pour découvrir ma success story ordinaire. Et oui, tu viens d'écouter la version fast de la double interview Fast and Vast. Et tu peux retrouver mon invité pour sa success story ordinaire d'expert bien-être sur la Vast Interview. Si tu as aimé cet épisode, dis-le moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi. Moi, ça m'aide énormément. Et peut-être que les épisodes les aideront aussi. Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre l'Ayurveda en 1 minute si le sujet t'intéresse. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur 2 à 18h avec d'autres invités experts bien-être.